L'homme réflexif de sa génération, celui qui déteste les écritures religieuses et qui honore toujours ses ancêtres, Victor de Valeur. Le combattant des écritures, des paroles, des livres, de l'idiotie des dieux mythomanes et ses disciples idiots qui sont des croyants. Nous devons savoir qu'en Afrique, aujourd'hui, si nous sommes devenus des chrétiens, c'est à cause de la colonisation. Si nous pratiquons l'islam et qu'aujourd'hui nous sommes devenus des musulmans aussi en Afrique, c'est à cause de la colonisation. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école ici en Afrique font partie de la colonisation. Toutes les langues occidentaux que nous parlons ici en Afrique font partie de la colonisation. Les pièces et les billets d'argent que nous utilisons aujourd'hui ici en Afrique font partie de la colonisation. Pour l'évolution de l'Afrique, nous devons modifier tous ces systèmes colonialistes. Je commence d'abord avec les religions. Tout d'abord, le christianisme. Un noir qui adore un blanc est un esclave. Pour cela, tous les chrétiens sont des esclaves. Parce que au temps de l'esclavage, les blancs sont adorés par les noirs. Être un chrétien, c'est être un homme stupide ou un homme idiot. Si quelqu'un insulte Jésus-Christ, vous vous fâchez alors que ce gars est un individu. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais si quelqu'un insulte vos ancêtres, ça vous fait plaisir. Ça, c'est de l'idiotie. C'est pour cela, être un croyant, c'est être un idiot, un insensé, un ignorant, un homme désorienté et distrait. Nous n'allons jamais laisser quelqu'un insulter nos ancêtres, quel qu'en soit tout ce qu'ils ont fait. Cela veut dire tout simplement que le christianisme, c'est de la stupidité et de l'idiotie. La Bible nous dit que quelqu'un s'appelle Jésus-Christ, qu'il est né à Bethléem en Israël. Et à l'âge de 33 ans, il a été crucifié sur la croix. Sur la croix, avant de mourir, il criait « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et dans la Bible, on nous dit qu'il est mort pour le monde entier. Ce que veut dire qu'il y a un seul Israélien qui est mort pour le monde entier. Alors que cet individu appelé Jésus-Christ ne peut même jamais mourir pour l'Europe. Et puis on dit qu'il est mort pour le monde entier. Ce qui est faux. Quelqu'un qui a été crucifié, tué en Israël ne nous concerne pas ici en Afrique. En tant qu'un Africain, si tu adores cette personne, c'est que tu es bête. Nous, les hommes éveillés, nous préférons d'adorer nos ancêtres africains qui étaient morts, au lieu d'adorer cet individu qui s'appelle Jésus-Christ à cause des écritures de la Bible. C'est la même chose comme les Africains qui disent qu'ils sont des musulmans. Vous devez comprendre que l'islam ne vient pas de l'Afrique. Mes chers frères et sœurs africains, sortons dans l'esclavage. Abandonnez toutes ces religions importées et concentrez-vous sur votre culture et tradition pour le succès, le développement et l'évolution de notre continent Afrique. L'homme réflexif de sa génération, Victor de Valeur, celui qui déteste les écritures religieuses et qui honore toujours ses ancêtres. À bon entendeur, salut. L'homme réflexif de sa génération, celui qui déteste les écritures religieuses et qui honore toujours ses ancêtres, Victor de Valeur. Le combattant des écritures, des paroles, des livres, de l'idiotie des dieux mythomanes et ses disciples idiots qui sont des croyants. Nous devons savoir qu'en Afrique, aujourd'hui, si nous sommes devenus des chrétiens, c'est à cause de la colonisation. Si nous pratiquons l'islam et qu'aujourd'hui nous sommes devenus des musulmans aussi en Afrique, c'est à cause de la colonisation. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école ici en Afrique font partie de la colonisation. Toutes les langues occidentaux que nous parlons ici en Afrique font partie de la colonisation. Les pièces et les billets d'argent que nous utilisons aujourd'hui ici en Afrique font partie de la colonisation. Pour l'évolution de l'Afrique, nous devons modifier tous ces systèmes colonialistes. Je commence d'abord avec les religions. Tout d'abord, le christianisme. Un noir qui adore un blanc est un esclave. Pour cela, tous les chrétiens sont des esclaves. Parce que au temps de l'esclavage, les blancs sont adorés par les noirs. Être un chrétien, c'est être un homme stupide
stupide ou un homme idiot. Si quelqu'un insulte Jésus-Christ, vous vous fâchez alors que ce gars est un individu, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais si quelqu'un insulte vos ancêtres, ça vous fait plaisir. Ça, c'est de l'idiotie. C'est pour cela être un croyant, c'est être un idiot, un insensé, un ignorant, un homme désorienté et distrait. Nous n'allons jamais laisser quelqu'un insulter nos ancêtres, quel qu'en soit tout ce qu'ils ont fait. Cela veut dire tout simplement que le christianisme, c'est de la stupidité et de l'idiotie. La Bible nous dit que quelqu'un s'appelle Jésus-Christ, qu'il est né à Bethléem en Israël. Et à l'âge de 33 ans, il a été crucifié sur la croix. Sur la croix, avant de mourir, il criait « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et dans la Bible, on nous dit qu'il est mort pour le monde entier. Ce que veut dire qu'il y a un seul Israélien qui est mort pour le monde entier. Alors que cet individu appelé Jésus-Christ ne peut même jamais mourir pour l'Europe. Et puis on dit qu'il est mort pour le monde entier. Ce qui est faux. Quelqu'un qui a été crucifié, tué en Israël ne nous concerne pas ici en Afrique. En tant qu'un Africain, si tu adores cette personne, c'est que tu es bête. Nous, les hommes éveillés, nous préférons d'adorer nos ancêtres africains qui étaient morts, au lieu d'adorer cet individu qui s'appelle Jésus-Christ à cause des écritures de la Bible. C'est la même chose comme les Africains qui disent qu'ils sont des musulmans. Vous devez comprendre que l'islam ne vient pas de l'Afrique. Mes chers frères et sœurs africains, sortons dans l'esclavage. Abandonnez toutes ces religions importées et concentrez-vous sur votre culture et tradition pour le succès, le développement et l'évolution de notre continent Afrique. L'homme réflexif de sa génération, victeur de valeur, celui qui déteste les écritures religieuses et qui honore toujours ses ancêtres. À bon entendeur, salut.